Ce soir, je vous encourage. Moi et mon frère, nous vous encourageons, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir adorer le Seigneur. Et puis, mettre là-dessus une offrande ou notre sacrifice. C'est pour cette raison que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs et les revenus où c'est né ni à Jérusalem. Nous voulons prier ensemble avec vous et nous vous promettons que nous serons avec vous durant tous ces derniers temps. Suivez-nous chaque dimanche sur cette chaîne et soyez connectés, abonnez-vous aussi sur notre page Facebook Brisement Gospel. Merci. Nous sommes Brisement Gospel. Brisement Gospel. Ce soir, nous vous présentons cet instant d'adoration. Et nous voulons prier ensemble avec vous et nous vous promettons que nous serons avec vous durant tous ces derniers temps. Suivez-nous chaque dimanche sur cette chaîne et soyez connectés, abonnez-vous aussi sur notre page Facebook Brisement Gospel pour suivre toutes nos instants d'adoration. Nous voulons parler ensemble avec vous, partager ces sujets sur l'adoration ce soir. Et pour finir, nous allons adorer Dieu avec vous, prier ensemble avec vous. Nous sommes sur Genèse chapitre 22, verset 5. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit: et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Verset. Ce verset, bien-aimé dans le Seigneur, nous montre comment Abraham adorait Dieu et comment nous pouvons adorer Dieu. Plusieurs fois, nous parlons de l'adoration, mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas c'est quoi l'adoration, comment adorer, c'est quoi. Donc, ce soir, nous allons un peu éclaircir. Adorer. À ce temps-là, premièrement, nous allons nous baser sur l'action qu'avait posée Abraham s'il arrivait à la montagne. Pour adorer, il fallait qu'il dresse, premièrement, un autel et puis offrir un sacrifice. C'est pour cela, Hébreux chapitre 13 nous dit quoi? Offrons sans cesse un cantique de louange à l'Éternel, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, pour un adorateur, c'est un sacrificateur. Un adorateur, c'est celui qui sacrifie, c'est celui qui offre. Offrons sans cesse. Abraham aussi partait pour offrir son fils Isaac comme Dieu lui avait ordonné. Alors, qui est celui qui devrait offrir et comment on offre? On ne peut pas jamais offrir dans le vide comme ça. Avant d'offrir, on doit bâtir premièrement un autel, dresser un autel et puis offrir là-dessus. C'est sur un autel qu'on offre. Si la Bible nous dit offrons sans cesse un cantique de louange, c'est-à-dire que nous devons premièrement commencer par dresser un autel et puis mettre là-dessus une offrande ou notre sacrifice. C'est pour cette raison que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs et les revenus où c'est né ni à Jérusalem ni à la montagne que les gens devraient adorer. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Bien aimé, si vous suivez ces paragraphes de ces textes, vous verrez que non, ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais Jésus n'avait pas précisé où aller, tant offrir ou bien adorer Dieu. C'est-à-dire qu'en esprit, bien sûr,
Celui qui offre doit être spirituel. En vérité, nous devons appliquer la droiture. Mais où est-ce que et en quel moment? Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un ne peut jamais offrir, quelqu'un jamais adorer Dieu sans pourtant dresser un monument dans la présence de Dieu. L'endroit où Dieu va fixer ses yeux, ou l'endroit des références où Dieu va toujours descendre chaque fois pour accueillir votre offrande ou votre adoration. Aujourd'hui, je vous dis que l'endroit où Dieu, où les lieux de référence, l'arrêt de Dieu pour recevoir votre offrande, votre adoration, c'est dans votre cœur. C'est pour cela la Bible fait allusion à l'esprit et en vérité. Parce que personne ne peut jamais pratiquer la vérité s'il n'a pas la vérité dans son cœur. Personne aussi ne peut jamais être spirituel si la spiritualité ne commence pas dans son cœur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous dire qu'un vrai adorateur, c'est celui qui fait de son corps un temple et son cœur un autel pour offrir à Dieu des sacrifices. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons à adorer Dieu. Vous qui avez suivi notre message, nous vous supplions, bien-aimés dans le Seigneur, de rester, de donner votre cœur, de les disposer, de venir avoir le zèle de devenir un vrai adorateur. Celui qui est véritable adorateur doit avoir un autel où Dieu va descendre chaque fois pour recevoir les adorations. Abraham avait dressé un autel. Tous ceux qui ont sacrifié, offert à Dieu dans la Bible, ils dressaient les autels. Nous, en ce temps ici, c'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne, ni à l'église ou par l'autre ailleurs. Mais c'est dans nos cœurs que Dieu doit s'y trouver. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous vous prions de ne pas amener votre corps partout pour ne pas les suivre, car c'est dans vos corps, car c'est dans nos cœurs que Dieu reçoive les paroles parfaites, le bienfait de nos corps. C'est là où que nous montrons à Dieu combien nous l'aimons et combien nous trouvons agréable ce qu'il est en train de nous faire. C'est pour cela, ensemble avec notre frère, nous vous livrons cet instant d'adoration. Nous vous livrons cet instant d'adoration. Soyez disposés et suivez-nous chaque dimanche, comme nous vous l'avons dit, sur cette chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Comme nous vous l'avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons passer avec vous un moment d'adoration. Et nous voulons qu'ensemble avec vous, nous disions à Dieu combien il est important pour nous, combien nous agréons ce qu'il est en train de faire pour nous, combien Dieu est merveilleux dans notre vie et combien nous apprécions les efforts que Dieu fournisse pour rendre notre vie heureuse. Nous vous prions, bien-aimés dans le Seigneur, et s'abonner massivement sur cette chaîne et sur notre page Facebook Brisement Gospel. Bien-aimés dans le Seigneur, disposons nos cœurs, dressons les autels, un autel comme une référence, dressons un autel comme un arrêt de Dieu, un lieu de rencontre avec ton Dieu. Cela doit être dans ton cœur. Un véritable chrétien doit se fixer des heures de la prière. C'est l'adoration. Alléluia.
Tokonzelio mitema na biso Nzambe lokola bitumbelo esika tokokana kokonzela yo bambonga ya minoko na biso T'offre parole d'adorateur, la prière d'adorateur. Nos cœurs tremblent dans ta présence. Et reçois, Père des gloires. Seigneur, nos cœurs ce soir sont comme des échelles. Seigneur, qui permettent aux anges, Père, de monter et descendre comme l'avait vu Jacob. Père des gloires, Seigneur, à Bethel. Que tes anges montent et descendent sur nous. Seigneur, que nos paroles d'amour, Père des gloires, Seigneur, montent jusqu'à toi. Car tu es bien plus précieux que nous. Seigneur, nous pouvons avoir nulle part ailleurs. Seigneur des seigneurs, sans toi, notre vie est désert. La rosée ne pouvait pas, Père des gloires, Seigneur, arroser les plantes des jardins d'Éden. Il a fallu qu'un fleuve de 4 branches, Seigneur, pour arroser. Tes paroles arrosent nos cœurs. Yahweh, Seigneur, ton âme est toujours prêt à nous réconforter, à nous donner un sourire parfait. Seigneur, toi qui réalises tes paroles, tu nous mets en espoir et en confiance. Si nous existons, Père, Seigneur, en espoir, en silence, que tu existes et que tous nos problèmes auront fin un jour. Père éternel et Dieu des armées, Seigneur, oh l'ancien des jours, oh notre espoir c'est toi, Seigneur qui existait de l'éternité passée, l'éternité présente, l'éternité future. Toi l'ancien des anciens. Alléluia Père. Descends dans nos cœurs. Descends dans nos cœurs. Père. Que ta puissance, Père du gloire, nous remplisse, Seigneur. Et que notre espoir augmente. Et que la volume, Père, d'adoration augmente en nous. Que ta puissance nous couvre. L'adorable, l'aimable de tous nos cœurs. Le plus aimable. Alléluia. Oh Père,
tu es le nom dont nous sommes en train d'évoquer dans l'église. Et quand on t'évoque, tu réponds. Et quand tu réponds, tu ne viens pas seul, tu nous apportes tout ce qui nous manque. Et tu ne nous apportes pas seulement tout ce qui nous manque, mais aussi tu nous donnes Père, la paix du cœur, tu nous consoles de tous nos blessures. Tu es le nom dont on évoque, Père de gloire, quand nos âmes soupirent. Toi qui connais les plus petits soupirs de nos cœurs, même quand nous ne connaissons même pas prier, tu viens prier pour nous. Seigneur éternel et Dieu, tu n'as jamais oublié que tu es Emmanuel. Père de gloire, Seigneur, pendant qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, Père de gloire, Seigneur, oubliant qu'ils étaient en vie pendant qu'ils dormaient, et les matins ils se réveillent, ils se disent que nous sommes en vie. Tu n'as jamais dit merci à Dieu, mais ce sont nous, Père de gloire, qui contemplent ta présence et ta grâce au milieu de nous. Seigneur, qui t'adore en te disant merci. Et lorsque nous te disons merci, ce n'est pas parce que tout le monde le dise, mais c'est parce que cela provient de nos cœurs et que nous les sentons, Père de gloire, qu'en réalité Dieu est bon, Dieu existe. Il console. Seigneur, donne l'espoir. Père de gloire, Seigneur. Alléluia. C'est toi le nom qui nous suffit. Seigneur, tu nous suffis. Père, tu nous suffis. Seigneur, nous t'adorons ce soir, Père de gloire, Seigneur. Car cette opportunité de t'adorer ne vient pas de nos efforts personnels, mais c'est parce que tu l'as voulu ainsi. J'ai vu des gens qui s'étaient endormis avec des projets de s'en aller à l'église le matin. Mais Père de gloire, Seigneur, la nuit, Père de gloire, n'était pas encore finie à opérer et ils ont quitté le monde. Ce soir, le dimanche, il y a plusieurs personnes qui s'étaient préparées pour te célébrer, mais l'opportunité ne leur a pas été donnée. Et les temps aussi. En allant à l'église, il y a ceux-là qui ont connu, Père de gloire, même les accidents. Il y a les autres qui se sont retrouvés à l'hôpital et au manque c'est. Non, ce n'est pas parce que nous sommes saints, mais c'est parce que tu es le maître des circonstances et le maître du temps. Alléluia, Shama. On ne nous a pas prié contre nous si ce n'est pas toi. Alléluia. Oh Père de gloire, Seigneur Jésus. Merci. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous savez, la vie de l'adoration apparaît difficile à plusieurs personnes parce qu'ils ne les comprennent pas. Ce soir, je vous encourage. Moi et mon frère, nous vous encourageons, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir adorer le Seigneur. Vous qui n'avez pas encore jusque-là donné votre vie avec toute sérieuxité à Dieu, profitez les temps. Quand on vous dit que profitez les temps, ce ne sont pas des histoires qu'on nous raconte, mais ce sont des réalités. Parce que toute chose que le Seigneur avait dit, c'est accompli. Et ça continue de s'accomplir. Et le royaume des cieux est proche. Rachetons le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez bien, vous verrez que depuis que vous avez commencé à vous battre dans la vie, vous vous êtes battu, mais tout ce que, bien-aimés, vous êtes en train de se battre pour en avoir, jusque-là, vous n'êtes toujours pas encore satisfait. À Dieu, il est dit en Ecclésiaste, à tous ceux qui sont agréables à Dieu, il leur donne la joie, la paix. Et aux méchants, il donne le pouvoir d'amasser le bien afin de les distribuer à tous ceux qui sont agréables à Dieu. Cherchez à devenir agréable. Faites agrandir votre volume d'adoration. Bâtissez-vous, dressez-vous un hôtel, un lieu de référence, un arrêt de Dieu. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et sur notre page Facebook. Suivez-nous chaque dimanche sur cette chaîne, afin que nous plongions encore davantage la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.